Bonjour Michel de Pixapicture. Je viens d'apprendre la mort de Patrick de Marchelier, photographe de mode. Alors je vous fais cette petite vidéo en hommage car c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé et que j'ai beaucoup apprécié. A tout de suite. À l'époque où je travaillais comme assistant au studio photo rue Aubriot à Paris, où venaient régulièrement Helmut Newton, Sarah Moon, Bishop et plein d'autres photographes français et américains, j'ai vu arriver un jeune photographe qui s'appelait Patrick de Marchelier. Alors il était un peu perdu parce que le magazine Elle lui avait demandé de faire des photos en studio. Il ne connaissait rien en photo en studio. Il avait été auparavant assistant d'un autre grand photographe de mode qui s'appelle Hans Führer, mais il n'avait appris la technique que des photos en extérieur et il n'y connaissait rien, notamment en flash. Donc moi j'étais l'assistant de ce studio, donc j'ai commencé à lui expliquer un peu comment ça fonctionnait, on a sympathisé, il a commencé à faire des photos, ça s'est très bien passé et d'ailleurs il est revenu régulièrement après faire des photos, il voulait toujours travailler avec moi parce que je l'aidais et qu'on avait sympathisé. En plus lui je crois qu'il était originaire du Havre. Et quand il me voyait avec mon accent du Midi, il se foutait un peu de ma gueule en prenant l'accent du Midi et on faisait des prises de vue au milieu des mannequins suédois, danois ou anglais en parlant avec l'accent du Midi. C'était assez sympathique. Alors, à cette époque, dans ce studio, il y avait des photographes très connus qui travaillaient évidemment, comme Newton ou Sarah Moon, mais il y en avait des moins connus, des jeunes photographes français qui essayaient de faire un peu leur place dans ce monde de la photo de mode. Et alors notamment, il y en avait 4 qui s'appelaient François Lamy, Arthur Elgott, Mike Reinhardt et Alex Châtelain. Ces 4 photographes ont tout de suite sympathisé avec Patrick Marchelier parce qu'ils avaient quelque chose en commun, c'est qu'ils en avaient marre de voir les photos de mode très sophistiquées qu'on voyait un peu dans les magazines ou même des photos assez rigides et tout ça en studio. Enfin, un peu. Et ils avaient envie de montrer un peu des photos beaucoup plus naturelles, beaucoup plus décontractées. Et ils ont fondé, pas une agence, mais un groupe qu'ils ont appelé Paris Mafia. Et donc Patrick de Marchelier est devenu un peu le leader de ce groupe. D'ailleurs, c'est pratiquement le seul qui est devenu vraiment très célèbre. Et ce qu'a inventé, on peut dire, Patrick de Marchelier, c'est les photos de mannequins marchant ou courant dans la rue, au milieu des gens dans la rue, des photos hyper décontractées et surtout très souriantes. Toutes les photos de Patrick de Marchelier, si vous les regardez, elles sont souriantes. D'ailleurs, les mannequins, les filles qui travaillaient avec lui, adoraient se faire photographier par Patrick de Marchelier parce qu'elles disaient qu'il les rendait encore plus belles que ce qu'elles étaient. Alors, ces photos comme ça, pleines de beauté et puis de joie de vivre, voilà, c'était un peu ça, les photos de Patrick de Marchelier, c'est les photos de joie de vivre, ont été tout de suite remarquées aux États-Unis par le Vogue américain qui lui a commencé à lui commander des photos. Donc du coup, voyant qu'à Paris ça fonctionnait moyennement, il est parti à New York aux États-Unis. C'est là que j'ai perdu de vue malheureusement. Et c'est là aussi, surtout, qu'il a commencé à devenir très célèbre. Alors, ses photos les plus célèbres, évidemment, ça a été lorsqu'il a photographié Diana, la princesse Diana. Il a fait des photos d'elle magnifiques et en plus, il est devenu très ami avec elle. J'ai appris sa mort, là, aujourd'hui, le dimanche, là, à 78 ans. Et du coup, tout le monde de la musique, de la presse, de la mode, que ce soit Vogue, Elle, Madonna et compagnie, essayer de lui rendre hommage. Alors moi, les relations que j'ai avec lui étaient tellement sympathiques, c'était tellement un gars sympa, tellement décontracté, humble et tout ça, que ça m'a fait quand même laisser un goût amer, une tristesse profonde, surtout qu'en plus je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de livres de photos et puis j'ai même pas un livre photo de lui, donc je vais sûrement en acheter. D'ailleurs, je vais vous mettre en description les quelques livres que vous pouvez acheter sur lui. Vous verrez, bon, ils ne sont pas donnés, mais c'est quand même très intéressant. Voilà cette petite vidéo que je voulais faire sur Patrick de Marchelier, que j'ai connu à un moment où il était jeune et pas encore célèbre. Et voilà. Alors, ce qui est un peu triste et en même temps, c'est que
Là, on parle de la mort d'un photographe de mode qui était dans le bling-bling, la mode, la beauté, le luxe, etc., la frivolité, on peut dire. Et en même temps, on apprend les morts de tous ces photographes et journalistes en ce moment en Ukraine, et notamment ce photographe ukrainien qui s'appelle Mac Levin, je ne sais pas si je prononce bien, si c'est Levin ou Levin. Il était mort depuis quelques jours. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il est mort par balle, alors qu'il avait le gilet marqué presse, qu'il était bien sûr pas armé. Donc, on peut considérer que cet acte délibéré est un crime de guerre et que malheureusement, il n'est pas le seul à être mort, photographe et journaliste à être mort en Ukraine. Ils sont plusieurs, 5 ou 6 je pense, enfin encore à mon avis on risque d'en découvrir plein d'autres. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre de parler de ce photographe, de reporter de guerre et de l'associer un peu à Patrick de Marchelier, mais bon, c'est tous les deux des photographes et la photographie, bon ben c'est à la fois le reportage, la mode, le portrait, enfin voilà, donc en tout cas ça fait deux gars qui sont morts, un dans le boulot, l'autre d'une longue maladie, mais bon... voilà, je voulais aussi faire un petit hommage à ce photographe Mac Levin que je ne connais pas, hein, je ne savais pas son travail, qui est mort comme ça par la folie d'un seul homme en Russie. Voilà, je vous quitte, portez-vous bien et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.